pas avoir peur en fait, faut pas avoir la main qui tremble. Mais justement, on voit quand même, voilà, vous le sous-entendez, vous le dites aussi, le masculinisme, etc., c'est quand même beaucoup lié à l'extrême droite. Moi, je voulais vous poser une question aussi par rapport à votre vision du féminisme. Vous parlez beaucoup de sororité, par exemple, mais est-ce que vous pensez aussi sororité quand vous pensez à des personnalités d'extrême droite ou controversées? Je pense par exemple la fois... Solidarité avec Marine Le Pen ou pas le chat? Hein? Mon beau-père est full complotiste depuis le coco. Oui. 0, 0, nope, non, non, sororité c'est mort, plutôt crevé, et non, totale solidarité pour qu'elle aille au goulag, exactement, rien. Pourquoi il y a des VSS sur Le Pen? Oui, non. En fait, je vais pas être solidaire avec des meufs qui... Après, si votre seul angle d'attaque sur Le Pen, c'est dire « Ah, c'est une meuf, lol !» Vous êtes de gauche? C'est vraiment tout ce qui vous dérange chez Le Pen. Taclez-la sur son racisme plutôt. Bon, après, j'irai pas non plus me battre pour elle. Hein. C'est bon. Après, s'il lui arrive une dinguerie, on y réfléchira, mais bon. J'irai pas me battre pour elle. Hein. Vraiment, j'irai pas me battre pour elle. J'ai pas le temps. Je rigolerai peut-être même. Mais si c'est votre seul angle d'attaque, vous êtes pas mes potes. C'est un peu bizarre aussi, les gauchistes. Voilà, ça, mes yeux sont secs, mais je vous regarde en chelou quand même si c'est votre avis. Vous avez parlé de déferlement de misogynie pour Marion Maréchal Le Pen quand elle avait reçu de la bière au Salon de l'Agriculture. Vous avez reproché de prendre d'utiliser le terme misogynie. Déchaînement de misogynie après le passage de Marion Maréchal Le Pen au Salon de l'Agriculture. Ah ouais? Pour le coup, la bière, c'était pas parce qu'elle c'était une femme, mais parce qu'elle est extrême droite. Bah oui. En quoi c'est misogyne? Attendez, je vais essayer de retrouver la vidéo. J'ai pas la data. Ah ouais? Bon, une petite vidéo sympa. Petite vidéo qui passait par là. Bon sens paysan. Enfant du RN, tu es l'allié des Le Pen. Cherche les bulletins. Pardon, je kink un peu. Oh, vous me dégoûtez. Parce que c'est plus facile de s'attaquer à elle en tant que jeune femme. Après, ça va, c'est pas hyper violent. Bah après, les gens, quand Éric Zemmour a pris un œuf sur le crâne, je vous ai pas entendu défendre que, oh oui, c'est plus facile de s'attaquer à lui parce que c'est Zemmour. Enfin, genre, est-ce que j'ai encore l'œuf sur le gros crâne de Zemmour, là? Enfin, j'aurais pas de défendre Zemmour sur le fait qu'il doit pas se prendre un œuf dans le crâne. Même Zemmour s'est pris un œuf. Bah oui, genre, c'est en mode, bah on n'aime pas l'extrême droite, donc on leur jette de la bouffe dessus, c'est tout, c'est la vie. Oh là là, lui bien fait, oui. Par contre, le tweet de Sandrine Rousseau, le déchaînement de misogynie après le passage de Marion Maréchal Le Pen au Salon de l'Agriculture n'est pas acceptable. Ne jamais utiliser les armes de nos ennemis. Ce n'est pas bon. C'est bon pour les cheveux, les œufs. Oui, c'est vrai. C'est vrai que maintenant que vous me le dites, en plus, on lui a rendu. Après, il a pas de cheveux. Alors c'était probablement plutôt parce que c'est une personnalité d'extrême droite. Oui, est-ce que la sororité a-t-elle une limite? Ah oui, je suis pas soror avec Marion Maréchal Le Pen, hein, d'aucune manière. Après, oui, c'est un déferlement de misogynie quand même. C'est-à-dire que... Alors, il n'y a pas eu ça, la question, c'est que... Pourquoi la sororité misogyne? Mais si on regarde les femmes politiques... Oh, c'est bon, Marion Maréchal Le Pen est contre le droit à l'avortement, qu'elle aille se faire foutre. Hein. Je suis pas soror. Ouais, soror, le mot est trop bizarre, mais oui, c'est le mot. De faire sororité, c'est être soror. J'aime pas, mais bref. Quel que soit leur bord politique, elles s'en prennent beaucoup plus que les hommes politiques. Donc en fait, il y a à la fois de la contestation politique légitime, etc. Et il y a toujours une espèce de couche de crème supplémentaire qui est liée à la misogynie. Et ça, je pense qu'à gauche, on doit en prendre conscience. Parce que autant la bataille politique, elle est absolument légitime et nécessaire et indispensable et qu'il faut la mener. Publiquement, vous défendez une personnalité d'extrême droite, c'est interprété aussi comme ça. Alors non, je la défends pas. Non, mais c'est intéressant. Je la défends pas. C'est-à-dire, je pointe le fait qu'il y a un ressort misogyne dans l'affaire. Et ça, en fait, en vrai, lâche ça, Sandrine. Je capte quand même ce qu'elle veut dire, mais en fait, c'est le mauvais exemple. Pardon, je tombe. C'est genre, elle pointe. Ouais, bon, c'est un peu miso, quoi. Son seul combat, c'est défendre Marion Maréchal. Non, c'est pas son seul combat. Par contre, les gens, vous découvrez la politique. J'ai pas envie de la défendre. Hein. Elle abuse de la misogynie. Ouais, par contre, oui. Après, c'est CSC d'abuser de la misogynie, mais je capte les meufs qui le font. Mais ouais, là, ça en est pas, quoi. Là, c'est de l'antiracisme. On dirait Wissam qui défend Bassem. Bah ouais, c'est un peu l'angle que je vois. En fait, est-ce que vous pensez que quand les gens disent oui, bah Tanguy David devrait pas. En fait, les gens. Je vais vous faire un parallèle avec le racisme. Tanguy David, qui reçoit du racisme de Reconquête et qui du coup quitte Reconquête, moi je suis un peu en mode oui, bon, tu t'en doutais, frérot, ou tu vois vraiment pas ce qui se passe dans le parti. Alors en même temps, t'en vas l'Asie, il devrait pas subir du racisme non plus, c'est bon. Mais frérot, t'as cherché. Genre, c'est ambivalent. Tu voyez pourquoi dans le cerveau c'est ambivalent? Surtout que les trucs qu'on voit, c'est une revendication antiraciste, c'est tout. Bon, après, ouais, vraiment, hein, soutien critique. Ouais, bof, même pas de soutien, c'est frérot, t'as cherché un peu quand même. Le vrai chicken for KFC. Il y en a plein de chicken for KFC. Perso, je suis en mode le pauvre, mais t'es con. Oui, c'est miskin, quoi. Quoi? Elle prend un verre de pourquoi je le dénoncerais pas, en fait? Et par exemple, non, mais Laurent Fabius à la fête de l'humain avait pris Après, là, si elle pointe juste le truc et qu'elle est pas en mode force à elle, ça me va. Hein. C'est quoi la différence? Les yeux sont secs, oui, c'est pour ça, pas force à elle. Pardon? Par exemple, il y a quelques décennies maintenant, Laurent Fabius avait pris un œuf sur la tête à la fête de l'humain. Ici, on a Marion Maréchal qui a reçu de la bière. Je me souviens pas de l'épisode, donc j'ai du mal à en parler. Votre tweet s'affiche. En quoi ces deux événements qui semblent a priori proches ne jamais utiliser les armes des seraient ennemis. différents par nature? Ce que je dis dans le tweet là qui s'affiche et dont je ne me souvenais pas, c'est quand même que ne jamais utiliser les armes des ennemis. En fait, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que la gauche, mais ça, c'est un sujet très important et qui est assez peu
Je suis pas d'accord, mais... Peut-être... Les armes des ennemis... Bon, en fait, si tes ennemis sont violents... Enfin, ouais, j'aime pas l'idée de... Oh, faut être gentil, quoi. On va gagner en étant gentil, en leur disant « Je ne suis pas d'accord. Votre arme, vous, c'est de faire des chambres à gaz et de foutre tous les trans dedans. Ben non, nous, on va dire « Stop !» Et c'est tout. Oui, ben ça marche pas, quoi. Je suis pour la violence en politique, moi, perso. Hein. Oui, merci Psycho Quacoubé pour le savoir-faire à Cthulhu. Merci beaucoup, Psycho Quacoubé. Oui, bon, si on utilise mieux leurs armes, bah, c'est en mode, oui, bon, au bout d'un moment, si ils s'arment, va falloir s'armer au retour, sinon on va juste crever au bout d'un moment. Hein. Oui, et puis, une bière, c'est pas pareil que les militants néo-nazis qui vont buter des Kurdes dans la rue, quoi. On s'est pas regardé, on fait des courbettes en retour. Bah, ELV, hein, ça met des fleurs au pied des flics. Bon, c'était pas elle, je suis de mauvaise foi, mais... Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, réel, un peu. Pointer, souligner, je sais pas comment le dire. Bah en vrai, je pense que tu l'as bien dit, Emodem, chelou les gens qui utilisent la misogynie ou l'homophobie pour lutter contre l'extrême droite. Oui, c'est ça. Et au bout d'un moment, c'est juste... Ouais, bon, après, on a aussi le droit de faire des petites blagues bébêtes, tu vois. C'est du shitpost ironique, de dire, oula, pourquoi Alice Cordier, tu vas militer avec des ORN? T'es au courant qu'ils vont prendre ton droit à l'avortement, ma sœur? Bizarre, hein. C'est que à gauche, et précisément parce que nous revendiquons des valeurs éthiques, morales, etc., on ne doit jamais, même quand c'est des ennemis, mais vraiment, ou des adversaires absolus de ce que l'on porte, on ne doit pas utiliser les armes ni du racisme, ni de la misogynie, ni de toutes les discriminations. On va pas rester trop longtemps sur ce moment, mais c'est simplement parce que pour le coup... D'où la réalité de la lutte, c'est un safe place, Blue Sky, désolé, mais bah les couilles. Ouais, je suis d'accord un peu avec toi, Boubou. Je me demandais particulièrement pourquoi vous utilisiez le mot misogynie, alors que c'est une femme d'extrême droite, extrêmement dangereuse pour les femmes, et pour le féminisme. Et donc, s'attaquer à Marion Maréchal Le Pen, c'est féministe. Hein. Unpopular opinion, désolé Sansan, s'attaquer à Marion Maréchal Le Pen est un move féministe. Ça avait été interprété de... Voilà, quel était... Pourquoi ce mot-là Je me souviens pas de ce qui était dit à ce moment-là, donc j'ai vraiment du mal à répondre, mais si je l'ai mis, c'est sans doute parce que j'avais senti qu'il y avait quelque chose de l'ordre, au-delà de juste on prend un œuf sur Fabius, je sais pas quels étaient les mots qui étaient posés, honnêtement je ne m'en souviens pas. Mais du coup, si l'extrême droite ne s'arme pas, et que juste c'est des macronistes qui sont racistes, misogynes, sexistes, votent des lois immigration avec le RN, mais gentiment, qu'ils ne nous insultent pas, qui restent dans les codes bourgeois et qui ne... Jamais un mot plus haut que l'autre, faut pas lutter contre eux. Enfin genre ça y est, ça les rend légitimes. Ah j'aime pas moi. Hein. C'est genre si le mec qui signe le décret pour nous envoyer tous mes potes trans dans des prisons pour les hommes, ça va. Parce qu'il est passé par un papier. Je sais pas pourquoi l'humain revient là-dessus, on s'en bat les couilles un peu. Non, en vrai c'est important. Hein. S'attaquer à n'importe quel personnage politique d'extrême droite, c'est féministe. Bah ouais, là c'est bon, on peut foutre des bombes vu que chez eux ils le font pas. Bah non, il faut pas être violent. S'ils sont pas violents, c'est qu'ils sont ok, non? Je pense qu'il y avait une dimension véritablement misogyne. Et il me semble... C'est la même chose pour vous sur le cas Magali Berda, pareil, qui a pu vous être reproché. Oui, parce que je pense que si on est contre le sexisme et si on est pour l'égalité femmes-hommes, on doit être conscient que nos attaques politiques ne doivent pas être misogynes ou sexistes. Vraiment. Voilà, mais il faut attaquer quand même. C'est ça que je notais à l'époque. Après, je comprends aussi que ça puisse ne pas être très bien compris. Je m'en excuse pour les personnes que ça avait pu choquer. Et vous le dites, ce ne sont pas vos sœurs, vous nous l'avez dit. Ah, mais alors, d'aucune manière. Mais si, je capte quand même son angle. Tu pointes, mais tu dénonces pas. En fait, c'est pointer du bout doigt, peut-être en interne, en disant, ouais, frérot. Après, est-ce que t'es obligé de tout le temps dire que c'est une pute? On a capté. Genre, vas-y, passe à autre chose. Mais vas-y, je m'en fous. Vas-y, continue quand même. Ça reste basé, mais dose. Oui, mais au-delà de... Elle se souvient même plus, ça sert pas à grand-chose. Oui, c'est vrai. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Expliquer n'est pas excuser, épisode. Ouais, voilà, c'est ça. Maréchal Le Pen, qui, elle, pour le coup, est une personnalité d'extrême droite. Magali Berda, c'est un petit peu plus flou aux yeux du grand public, puisque c'est pas une personnalité politique. Pour autant, elle a fait une série d'actes pénalement répréhensibles et elle a encouragé notamment des influenceurs sur des propos, des comportements de violence. Genre, Mariko, j'ai même avis que Mariko, en fait. Genre, d'accord, c'est une mère de droite. C'est une mère de droite un peu bizarre, on n'est pas d'accord avec elle politiquement. Mais si il y a plein de gauchistes qui trouvent ça super important de lui taper dessus en tant que mère de droite, et pas sur tous les autres mères de droite, quand même... Il y a peut-être un petit biais transphobe, non? Si d'un coup, c'est celle sur laquelle il faut taper, la seule dont vous connaissez le nom, c'est Mariko. Depuis quand on s'intéresse aux mères? On fait pas la liaison sur le mot haricot. Ben non, mais c'est une des seules meufs trans en politique, quoi. Et il y a plein de gauchistes qui passent leur temps à dire « Ah, tu devrais pas être de gauche, elle devrait être de gauche, oh là là, ils vont voter contre toi. » Oui, mais vous pouvez pas l'attaquer politiquement autre part. Genre, c'est un peu bizarre, tu vois. Après, mes yeux sont secs pour les Le Pen, vraiment, c'est fort. Sexiste et sexuel que vous dénoncez le reste du temps. Vous êtes affiché avec
publiquement avec Magali Berda. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez? Non, je le regrette pas. Après, j'ai reçu énormément de réponses. Magali Berda, je l'ai reçue, enfin, je l'ai vue à un moment où elle était vraiment dans une situation de harcèlement d'une gravité extrême. Non, aucun rapport. Qui l'a touché elle, son domicile, sa famille, ses enfants, qui avaient dû changer d'école, etc. À l'époque, quand je l'ai vue, elle était, très mal, mais surtout, elle n'avait aucun soutien. Et voilà, je vais Et vous donc dire... Sandrine, bon, c'était il y a plus longtemps, mais Sandrine l'a soutenue. Enfin, ça va peut-être choquer, et pardon, parce que là, je vais... Il y a plusieurs années, il y a une élue Rassemblement National qui s'est tournée vers moi pour des violences sexuelles. C'est une escroc, non? Bah, c'est leur télé-réalité. Hein. Et en fait, c'est compliqué, quoi. Et comment vous aviez réagi à l'époque? Alors, à l'époque, je l'avais aidée à titre personnel, c'est-à-dire que je n'avais pas pris de position publique, mais je l'avais aidée à titre personnel, c'est-à-dire que je l'avais mise en contact avec des avocats, avec des associations. Team Booba, traitez-moi de mascu-trumpisme en balèque, très réel. Pardon. Mais voilà, c'est compliqué. Et si vous voulez, moi j'entends qu'on me reproche tout ça. Après, je trouve que c'est particulièrement à chaque fois sur les luttes féministes qu'on nous reproche le plus de trucs, quoi. C'est-à-dire que nos luttes féministes ne sont jamais parfaites. Et oui, j'entends que les frontières peuvent être interrogées, évidemment, mais j'ai l'impression quand même de n'avoir jamais trahi cette lutte d'aucune manière. Après, que des tweets aient pu elle mal compris, si tel est le cas, je m'en excuse, j'espère avoir pu apporter. Ouais, c'est précis ça, Arié. Elle a donné son soutien à Maréchal Le Pen ou à Rima Hassan en premier. Juste pour une ambiance. En fait, il me semble pas avoir de traces de Sandrine Rousseau qui prend publiquement la parole sur le harcèlement que subit Rima Hassan, quoi. Donc, aïe ah. C'est des éléments d'explication. Voilà, moi je pense que le féminisme est lié à l'antifascisme. Rima, ce qu'elle prend les gens, vraiment, genre, quelle reine. Hein. Quelle reine qui a survécu à ça. Elle ne peut pas exister oui, sans combat contre le fascisme. Bah bien sûr, bien sûr. Bah d'ailleurs, le fascisme est un... Si, elle part de Rima, elle a juste été beaucoup plus longue à parler de ce que Rima subissait, et Rima, c'est pas un œuf sur la tête. Oui, ça n'a pas moins été le réflexe, quoi. Est un projet politique profondément masculiniste. Profondément masculiniste. Et d'ailleurs, il y a des études sociologiques extrêmement intéressantes là-dessus, sur la représentation, l'homme en tant qu'homme, construit en tant que tel, masculiniste, dans le fascisme, bien sûr. Merci Sandrine Rousseau pour ces premières questions. C'est l'heure d'accueillir le pire journaliste de la rédaction. Ah non, pas ça. Pardon. Moi de répondre. Tu me dis si c'est un symbole de vérité ou pas un symbole de vérité? Je sens que ça va être chaud. Ouais. Faire craquer les... répondre à ma place. Sandrine, s'il te plaît. Pardon. Il y a la Ligue des Champions là. Pardon. Je peux pas perdre ne serait-ce qu'une minute. Ça, Faire craquer les doigts. Faire craquer les doigts comme ça. Ça, c'est un symbole de vérité? Ça se discute, mais ouais. Ok. Faire du vélo sans les mains. Ça, c'est un symbole de vérité? Pas mal aussi, ouais. Aussi? Ah bah, je peux plus rien faire ou? Ah oui, non, attendez, c'est nul. Non, ça c'est si nul, je ne peux pas. Désolé. Hein. À retrouver dans tous les supermarchés à côté du PQ parce que c'est de la merde. Bref, tu connais notre petit jeu, ouais. Ça ira. Force à lui. Après, force à lui, mais c'est juste moi, ça me met mal à l'aise ce genre de truc, mais partout, hein. Même avec des gens drôles. Hein. Je ne peux pas, ça me rend très mal à l'aise. Vas-y. Tu connais ou pas? Après, bon, Paul de Saint-Sernin, il m'a fait un peu rire viteuf sur Louis Sarkozy, mais là, je peux rien dire. Bon, je réexplique un petit peu. Les gens qui nous rejoignent. Ça ira, je vais te montrer une photo. Si ça te va, tu me dis ça ira. Si ça te va pas et que t'aimes pas, ça ira pas. Assez simple. Alors, on commence tout de suite. Une semaine de vacances avec Marine Tondelier, c'est Yannick Jadot qui conduit. Ça ira ou ça ira pas? Ça ira. On n'a pas le droit. Waouh, regardez comme elle a pas l'air convaincue. Tondelier, c'est Yannick Jadot qui conduit. Ça ira ou ça ira pas? Ça ira. Elle a pas envie. Regardez le haussement de sourcil en mode oui, bon. Elle ferme les yeux. Ah ouais, elle y va en vomissant, quoi. On n'a pas le droit de mentir. Bah dis-moi ce que je dois répondre alors. Bah non. Allez. C'est pas les vacances, t'as le droit d'expliciter un petit peu. Genre là, t'aurais pu nous raconter pourquoi t'aimes tant Jadot ou Tondelier, enfin quelque chose quoi. Bayrou d'émission, ça ira ou ça ira pas? Ah, ça ira très très bien, puis ça ira d'autant mieux que ça ira très vite là. Vous pensez après le passage devant il doit être entendu par la commission, c'est ça? Commission d'enquête Betaram. Ouais, c'est ça. Non mais petit point sur Betaram, c'est scandaleux que ça ne fasse pas plus de sujets en France. Je rappelle qu'il y a 3 enfants par classe qui sont victimes d'inceste. Là, François Bayrou manifestement savait des violences sexuelles, mais même s'il ne savait pas ces violences... Ça fait longtemps que ça va vite. Ah ben ça va vite depuis la première motion de censure, ouais. Violences sexuelles. Il a répondu plusieurs fois à l'Assemblée nationale qu'on mettait là-bas des enfants qu'il fallait discipliner, donc il savait qu'il y avait des méthodes de dressage en fait d'enfants et non pas d'éducation. C'est absolument scandaleux qu'il soit Premier ministre. Je le pose. Et quelque part, ça renvoie aussi au geste qu'il a rendu, qui a été extrêmement vu à l'époque, qui est cette gifle vis-à-vis d'un enfant. Tout cela fait un projet cohérent. Moi, je ne veux pas d'un Premier ministre qui traite de cette manière-là les enfants, et je voudrais que la France entière se lève pour dire qu'on ne veut pas de ce Premier ministre. Désolé, PH, je t'ai flingué. C'est une dinguerie
qu'ils sont encore ministres, Bayrou, je suis choquée chaque jour que ce soit la réalité. Oui, bon après là c'est en pause encore je crois l'Assemblée nationale, mais ah non maintenant ça a repris. Non mais dans tous les cas, cette histoire ils essayent au plus possible de l'enterrer. Genre dès que c'est sorti, oh non, il faut parler de l'Algérie, faut parler de l'OQTF, regardez. Oh non, un attentat, regardez. Oh non, un enfant qui plein de faits divers, venez on bombarde de faits divers. Et vraiment là, ça a passé 40 jours sur le gosse un peu fou qui a buté sa camarade à 57 coups de couteau. Alors oui, c'est important, mais peut-être que si les violences à l'école, on pourrait aussi parler du coup de toute la structure qui violente des enfants, dont un mec qui s'est suicidé. Oui. Pas de problème. On va enchaîner après ça. Droit de douane. Bah oui, il y a un condamné qui a ses émissions tous les jours à la télé, oui. Ça ira ou ça ira pas? On m'a demandé de dire ça, je sais pas, est-ce qu'il paraît calé tout dessus? Bah oui, ça ira à fond, bien sûr. Mais oui, il en faut. Qu'est-ce qui va se passer avec le droit de douane? Désolé, force à lui. Donc bon, on l'a vu avec le sketch de PA, mais c'est vrai que vous faites partie des femmes, quand même, des femmes politiques les plus harcelées. On peut citer aussi Anne Hidalgo, Mathilde Panot, notamment par l'extrême droite, avec un point culminant, notamment au moment de la fameuse... Ercilia Soudé. Vraiment, vous avez déjà été voir les tweets d'Ercilia Soudé? Elle pourrait tweeter bonjour. Et Rima, oui, et Rima. Mais moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de ma girl boss préférée, Ercilia Soudé. Hop, elle prend trop cher. Oui, alors que c'est vraiment une députée de second plan, quoi. Personne n'en parle. 4 mai, avez-vous pensé à signer 700 réponses, les gens. Bon, là, j'ai signé. J'ai déjà signé. Merci, Ercilia, Jean Messia. LFI, la France islamiste. On préfère la dissolution de la jeune garde. À quand la dissolution de tous ces malades mentaux dans les réponses? Ouais, alors ça basait ça. Et on est où pour cette dissolution? Pourquoi toujours du côté de LFI? La haine musulmane se dissout naturellement dans la joie et la bonne humeur. Plein de trucs comme ça. Là, elle a tweeté: Mitri Mori célèbre les 55 ans de sa régie communale des eaux. Le caravanier n'est plus avec toi. Il n'aimait pas assez ton hérisson. Tu t'attaques à l'eau et l'électricité maintenant? Tu t'es laissé des roms et palos du coup? C'est sur la porte dehors. T'es pigiste au journal du coin. Quel cirque réduit à assister à la célébration d'une régie quelconque. De bien beaux robinets, effectivement, ça vole des tours. Visiblement, on prévoit large pour la prise des 12 prochains kilos. Il est parti le dresseur de hérisson. Tu l'as dégagé de manouche à la peau vérolée. Et grâce à vous, à LFI, non du tout. Hormis bordéliser la haine, légitimer le Hamas. C'est ignoble. Vraiment. Alors que c'est une des meufs les plus basées du monde, en fait. C'est ça qui m'énerve. C'est genre, cette meuf, voilà, grossophobie plus racisme rome. Oui, plus misogynie, plus anti-Palestine. Ah, un cochon. Richie Thibault. Il te frotte bien ton jean. Ce look. Tu fais un tweet pour ça, tu as un sacré bon bout de feignasse. Le pire, c'est que ce look est pensé. Elle est si basée que ça, les gens. C'est une des premières militantes palestiniennes LFI. Elle parlait de la Palestine, vous étiez pas encore nés, en fait. C'est une des seules à lutter contre le racisme anti-rome, qui est un des plus gros racismes en France. Je vous rappelle Leonarda. L'affaire Leonarda, c'était en 2012, sous le PS. Bref. En antiracisme, c'est une des plus basées. Hein. Elle est pas basée, par contre, mais force à elle. Ok, Zéalogue, source. Elle était invitée à PDH il y a 3 ans, vous étiez pas encore sur internet en fait. Bref. Le PS, j'avais entendu parler, ouais, j'ai jamais été de gauche. Hein. Je savais pas tout ça, merci pour les datas. Non, vraiment, c'est. Enfin, oui, bon. Du barbecue dont parlait PA, vous me racontiez par exemple que vous avez reçu un nombre impressionnant de photos de barbecue, de viande crue, au point que vous avez dû récupérer seul la gestion de vos mails et de vos réseaux sociaux parce que vos collaborateurs parlementaires ont fait un burn-out. Attendez, quoi? Pardon. La fameuse polémique du barbecue. C'est pas drôle, elle se fait trop harceler donc. Waouh. Mathilde Panot, notamment par l'extrême droite, avec un point culminant, notamment au moment de la fameuse polémique du barbecue. Oui, elle est même pas végétarienne. Dont parlait PA. Vous me racontiez par exemple que vous avez reçu un nombre impressionnant de photos de barbecue, de viande crue, au point que vous avez dû récupérer seul. Vous pensez que les végétariens brûlent? Ils t'aiment pas. La gestion de vos mails et de vos réseaux sociaux parce que vos collaborateurs. Le niveau de Golemont pour envoyer un steak en DM. Non mais en plus, vous pensez vraiment qu'on brûle quand on voit un steak? Vous pensez aussi que les musulmans brûlent quand ils voient du jambon? Go vegan by the way. Bah, moi je suis végétarienne les gens, mais vraiment mes parents peuvent manger chez moi de la viande, j'en ai rien à foutre. Enfin c'est juste moi-même, je ne peux pas manger de viande, ça me dégoûte, c'est tout. Sinon je mange des steaks végés qui ont la même gueule que vos steaks, ça me va très bien aussi. C'est les mêmes qui mettent du jambon dans le rayon halal. Mais oui, vous pensez que les musulmans brûlent quand ils voient du jambon? Allô? Parlementaires ont fait un burn-out. Alors comment vous le vivez, Sandrine Rousseau, ce harcèlement? C'est comme là, il y a les vampires, oui, voilà. Alors c'est pas là-dessus qu'ils ont fait un burn-out, mais j'ai des collabs qui sont végétariens. Et en fait, ils ouvraient le matin à 8h30 leur ordinateur et il y avait des espèces de vieux morceaux de viande sanguinolents. Et donc, ils étaient vraiment mal. Et donc, ils m'ont demandé des vampires. Enfin, ils m'ont dit qu'ils ouvraient plus les mails pendant quelques jours. Donc, non, ça a été. J'ai reçu vraiment un déferlement. Puis ça a duré extrêmement longtemps. Ça a duré plus d'1 an. Et ça a été fait aussi par des élus, je dois dire, des élus, des maires, etc., qui ont participé à cela. Moi, je voudrais juste dire une chose. Outre que la viande est quand même le geste individuel le plus efficace en matière de réduction de CO2, c'est plus efficace que de supprimer la voiture, par exemple. Oui, mais les actions individuelles sont pas tellement efficaces. Désolé, mais ils forcent là quand même. Après, je pense, elle le dit, ils ont pas quitté à cause de ça. Ça me fait vite fait rire les pannes de gigot. Ouais, après, je pense que c'est notre métier, bof, je sais pas. Je vois
bois pas d'alcool et pourtant j'apporte toujours du pinard lorsque je vais chez des potes. Oui, c'est plus pratique. Quand tu milites contre la chasse, franchement, c'est pas une tranche de steak qui va te retourner l'estomac. Oui, mais c'est pas une tranche de steak, les gens. Imaginez votre travail, c'est juste trier des mails de steak. D'un moment, voter Mélenchon, un mois, c'est voter pour 2 mois, l'islam. j'en peux plus. Hein. Dans tous les cas, une société post-croissance, on aura une production de viande moins grande. Oui, mais après les actions individuelles, bon. Après réduire la viande, c'est pas mal. Oui, même pour votre santé, mais après vraiment, c'est pas ça qui va régler les problèmes de jet de Bernard Arnault. Hein. Mais il monte des abattoirs, je pense. Oui, non, mais surtout, elle a dit c'est pas à cause que de ça. Donc, je pense aussi les mails d'insultes misogynes, on va le violer. Nanani, nanana. Bon, dit comme ça, ton taf, c'est trier des mails de steak, ça me fait un peu guerre. Oui, j'avoue. Donc, que par ailleurs, les hommes mangent plus de viande que les femmes parce qu'il y a un impensé sexiste autour de le bon repas pour une femme, c'est une salade, quand le bon repas pour un homme, c'est vraiment dans l'imaginaire collectif de la viande. Il y a plus de flexitariens chez les bobos. Hein. Les pauvres mangent plus de viande. Bref. Mais surtout, je voudrais dire... Enfin, pas ils en mangent plus, mais c'est plus souvent c'est pas souvent les pauvres. Enfin, il n'y a pas plus de végétariens chez les pauvres, en tout cas. Flexitarien, ce mot de l'enfer, oui, vraiment. Mais bon, clairement, c'est trop défenseur vers ça. Oui, non, mais après, si on compare les zones des gens qui ont plus fait de végétarisme et... Les très pauvres, on mange pas. Oui, bien sûr, Kems, mais c'est pas être végétarien. C'est ne pas avoir les moyens d'acheter de la viande et peut-être on en mangerait si on avait les moyens, quoi. Après, moi, j'en mange pas, hein, vraiment. Mais je pense que... Enfin, chez les prolos, ça se mange beaucoup, quoi. Flexitarien égale tu manges ce que tu veux. Non, flexitarien n'existe pas. Ou tu manges de la viande, ou t'en manges pas. Si tu manges de la viande, tu manges de la viande. Même si c'est une fois par mois, tu manges de la viande, frérot. C'est bien d'avoir diminué, force à what, mais après, autant assumer que juste tu manges de la viande, quoi. On s'en fout. C'est donner bonne conscience, oui, mais ça devrait même pas, en fait. Enfin, t'as pas à avoir mauvaise conscience de manger de la viande, moi, je trouve. Enfin, je ne dirais pas vous shame de manger de la viande si c'est vos habitudes, si c'est un truc familial, si c'est un truc nanani, nanana. Vraiment, faites votre vie. Mais venez pas me dire, ah ouais, non, mais je mange de la viande qu'une fois par semaine et... Bon, tu manges de la viande, c'est tout. C'est la vie. Allô, assume, c'est tout. Que derrière ce harcèlement, et vraiment, je voudrais le poser, de Mathilde Panot, d'Anne Hidalgo, de moi et d'autres, c'est un projet politique. Pour moi, flexitarien, c'est l'étape transitoire pour devenir végétarien. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'être végétarien alors? Vraiment, moi, je suis vraiment les gens. J'ai mangé un steak un midi. L'après-midi, je me suis dit, je vais être végétarienne, c'est bon, je passe le cap. Je n'ai plus jamais mangé de viande depuis. Hein, ça fait 4 ans. Alors, je vous dis pas que c'est si simple, mais juste, j'aimais pas. Et je ne shame pas les gens qui mangent de la viande. Mais c'est juste, ça me dégoûte. Moi, c'est juste du dégoût que j'ai envers la viande. C'est un animal mort. Et ça me. C'est du sang. Bah. Tu manges du poisson? Bah non, c'est un truc mort. Je peux pas. Tu aimes pas le goût? Bah si, on réussit. C'est pas galère pour les protéines, non, les gens. C'est le mode facile d'arrêter un truc que t'aimes pas. Mais je pleure tous les dimanches de sentir le poulet, en fait. Mais c'est juste dans ma tête, d'un coup, j'ai eu un dégoût. De me dire que c'est. Et si, là, encore une fois, ça marche. Juste végé, pas vegan? Non, je suis juste végé. Parce que manger du fromage, j'ai pas l'impression de tuer un animal vu que je ne tue pas un animal. Et je ne tue pas un animal quand je mange un steak. Je suis pas... En plus, moi, je veux vraiment pas vous shame. Hein. De décrédibiliser, de fragiliser. Avis sur les gens qui mangent des insectes. Pour moi, vous mangez un animal. Et pour moi, il n'y a pas de bail de sentient ou pas. À Skip, les huîtres, c'est pas sentient. Donc les véganes peuvent manger des huîtres. Non, moi, j'arrive pas à ce dos. Parce que dans ma tête, c'est un truc vivant. Alors oui, la carotte, le cri de la carotte, oui. Dans ma tête, c'est pas un truc vivant. En fait, c'est dans ma tête. Ouais, voilà. Et d'invisibiliser, de caricaturer la parole des femmes politiques de gauche. Et je le pose parce qu'en fait, si nous ne comprenons pas ça. Et un œuf. Bah non, vu que je suis. Alors, je suis pas anti-avortement. Alors, parce que je trouve que nous n'avons pas beaucoup de solidarité de leaders politiques. Pour moi, les gens qui comparent manger un œuf pas fécondé, pas un être vivant, vous êtes anti-avortement. Vous pensez que qu'un fœtus est un être humain et que quand on avorte, on tue un enfant. Et à gauche et écologiste sur ce cyberharcèlement. Pardon, Sandrine. Et je le pose parce qu'en fait, si nous ne comprenons pas ça, alors parce que je trouve que nous n'avons pas beaucoup de solidarité de leaders politiques à gauche et écologistes sur ce cyberharcèlement. Si nous ne comprenons pas que c'est un projet politique mené par l'extrême droite, que de nous cibler et de taper jusqu'à ce qu'on soit une forme de figure ridicule aux yeux de leurs électeurs, s'ils ne comprennent pas qu'il y a là un projet politique, alors ils n'ont pas, j'allais dire, ce ne sont pas de bons camarades. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas par rapport à ça, l'œuf, c'est par rapport à l'exploitation de la poule. Non. Végétarien, je vous parle du fait que moi, je ne veux juste pas manger des trucs morts. Et vous me parlez, mais du coup, l'œuf. Non, les véganes ne mangent pas d'œufs et ne mangent pas de fromage parce que ça provient de l'exploitation animale, pas parce que ça tue. En fait. Et moi, c'est juste, je ne peux pas manger un truc mort. C'est même pas, je m'en fous, même pas, si vous voulez, je suis pas végétarienne. Mais l'exploitation des animaux, en soi, c'est triste. J'aimerais bien qu'on arrête, mais ça ne me dérange pas. Ça tue les veaux et les poussins mâles. De manger des œufs, ça tue. L'exploitation les tue, mais je mange pas j'ai pas dit que ça tuait pas. Oui, j'ai un ordinateur et ça tue des Congolais. Ils font régner une ambiance. L'exploitation tue. Si on tue les œufs mâles, c'est parce qu'ils servent à rien pour les œufs. Oui, non, mais je suis très d'accord avec toi, Kems, mais c'est ce truc de, oui, mais du coup, on fait quoi? T'es végétarienne, mais tu manges des œufs? Bah ouais, ok, bah vu que je trouve que ça a aucun rapport, bah je vais continuer de manger des œufs et je vais même manger de la viande du coup, vu que ça délégitime tout, parce que je peux pas être végétarienne et je comprends tellement la tech, le fait de manger un animal mort, je comprends le goût du cadavre, oui, vraiment. Le
spécisme, c'est de la barbarie. Tu m'écris sur un ordinateur qui a tué des enfants dans des mines. C'est de la barbarie, ça, ou pas? T'as soutenu cette barbarie? Tu peux faire autrement pour la bouffe très très facilement. Bah t'es obligé d'avoir un ordinateur? Oui, pour le travail. Tu travailles avec ton ordinateur actuellement ou tu regardes un live des modems? Si c'est juste pour le travail, bah ne l'utilise que pour le travail, s'il te plaît. C'est un ordi bio. Et vraiment, moi je suis la première à vous dire, je comprends le végétarisme, mais est-ce que si je deviens végane d'ailleurs, ça va arrêter l'exploitation? Oui, mais si on le devient tous, oui, d'accord. Pas du tout. Ce casino jettera quand même les œufs à la fin de la journée. Il faut faire. En fait, les avions ont volé pendant le Covid alors qu'ils étaient vides. Hein, donc, je peux capter après avoir vu des images sur les abattoirs, ça m'avait dégoûté de la viande une bonne semaine. Oui, on a des contradictions. Bah oui, Kim, c'est ça le truc. Le veau tué parce qu'on boit son lait, mais ferme ta gueule, tu connais rien. Il y a un truc qui s'appelle un seau et une tétine. On met le lait dans le seau et il boit le veau, ta gueule. T'as jamais vu autre chose qu'un kleps ignare. À moi que tu parles, Boubou? Il répond non à Skowitz. Oui, il a eu peur. Boubou, je t'aime. Pour ça, j'étais un peu triste parce que Boubou, je l'aime bien. Il y en a des mots. Les gens, on a chacun ses croyances. L'important n'est pas un œuf ou pas d'œuf. Oui, en plus, genre vraiment, je mange pas de viande. Et vous êtes en train de me faire chier parce que je mange des œufs. Oh, genre, ok, je comprends les gens qui envoient des mails à Sandrine Rousseau. J'ai eu envie d'aller vous chercher ma boîte d'œufs que j'ai acheté, mais on va éviter. Là, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons besoin de créer une communauté, une cohésion là-dessus, et que même s'il y a des désaccords sur ce que l'on peut dire, il est très important que nous nous soutenions, parce que sinon nous donnons trop de place à l'extrême droite qui mène là une bataille culturelle. Oui, et puis il n'y a plus d'œufs à cause des Arabes, c'est bon. Alors, j'aimerais vous poser une dernière question, justement parce que donc, vous venez de parler donc, de l'extrême droite. Donc pour les libéraux et pour l'extrême droite, vous êtes plutôt un épouvantail. Et puis à gauche, il y a certaines polémiques que vous avez initiées. Oui, par Rima Hassan qui s'en prend plein la tête aussi. Ouais. Solidarité. Le chat qui faisait effectivement référence à Rima Hassan. Et donc à gauche, vous avez initié certaines polémiques qui ont pu irriter. Et donc en fait, sur le fond des sujets, voilà. Et donc quelle est vous votre stratégie politique? Alors vous avez déjà un petit peu évoqué avant, mais effectivement Mais elle raconte n'importe quoi sur l'antispécisme, c'est chaud. Mais est-ce que j'ai dit que j'étais antispéciste? Je viens de te dire que l'exploitation animale, je trouve pas ça fou, comme l'exploitation humaine. Pourtant, je vis dans la saucisse. Je dis juste que je mange pas d'animaux parce que ça me dégoûte de manger des trucs morts. Mais bref, force à Watt, Skowitz, ça a l'air de plus penser aux animaux qu'aux congolais, hein, mais ça va. Merci pour le sub offert. C'est voter pour l'islam. Comment vous vous situez pour terminer là-dessus? Tu vis dans la saucisse. Et je trouve que là, la droite et l'extrême droite gagnent beaucoup de terrain sur le front de la bataille politique. Et donc, l'idée est de déplacer la... Tu peux faire autrement très facilement, Emo. Frontière et de s'affronter et d'aller vraiment chercher à défricher de nouveaux terrains, à parler différemment, à ouvrir de nouveaux champs. Une des choses qui a aussi suscité une vague de cyberharcèlement, c'était le droit à la paresse. Mais par exemple, prenons cet exemple-là. Le droit à la paresse, c'est une aspiration de bien des personnes, c'est une manière de diminuer le temps de travail et c'est une manière à la fin de préserver la planète. Et donc, si la gauche s'enferme dans des espèces de vieilles revendications ou de programmes déjà présentés 100 fois, en fait, nous ne gagnerons pas. Là, nous sommes à un moment vraiment de changement de société et nous devons porter haut et fort à la fois les luttes sociétales, l'antiracisme, le féminisme, la lutte contre les LGBT-phobies, le validisme, mais on doit... Elle a tout dit. LGBT-phobie, validisme, lutte contre le racisme, féminisme. Est-ce qu'il en manque? Antispécisme. Pardon. Si, aller ouvrir un autre champ à gauche, et c'est raison pour laquelle je pose des termes comme ça qui permettent, je pense... Elle a tout coché, elle a pas coché l'antispécisme. Réfléchir. Après, c'est à vous aussi et on verra si ça marche ou si ça marche pas, mais en tous les cas, c'est ma volonté. On parle de fenêtre. Je la trouve cohérente dans ses propos, mais un peu délue sur le fait qu'on est en train de gagner. En fait, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui incluent les luttes dans leur vie, sans y penser. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ici, c'est en mode, c'est mal vu d'être misogyne. C'est déjà ça, quoi. C'est genre, la société s'est mise d'accord sur le fait de condamner les violeurs. Alors, pas d'arrêter de violer, mais que juste à partir du moment où on te pointe du doigt et qu'on dit Monsieur Pénicaud, c'est pas bien, il faut le punir. Alors, on n'a pas encore avancé sur le fait que punir que après coup, ça va pas aider avant coup, parce que nous, on aimerait bien arrêter de se faire violer et pas juste que les violeurs soient punis. Hein? Wake up. Il va falloir peut-être faire des analyses au bout d'un moment. Oui, on a un peu avancé. Les meufs, on a plus de droits, tape les racistes, au moins c'est mal vu d'être raciste et les racistes sont racistes, hein, mais juste ils disent ah non moi je suis pas raciste, il y a déjà ça. Les sondages indiquent que les jeunes générations sont de plus en plus progressistes et en fait la folie réactionnaire qu'on observe c'est la réaction du vieux monde face je suis pas d'accord avec ça. C'est la réaction du vieux monde face à laquelle ils considèrent comme la nouvelle vague va les remplacer. Ouais mais ce que je veux dire c'est que déjà oui je trouve que en face il y a la réactance, ouais les jeunes sont plus mascus, j'ai pensé à ça, il y a beaucoup de jeunes mascus. En fait moi j'ai plutôt l'impression que ma génération
en tout cas, c'est une génération vraiment bipolaire, qui est vraiment la moïsation des jeunes, quoi. Il y a plein de jeunes qui votent FAF, ça tient pas. Bah oui, en fait, déjà, les deux trucs. Quand tu regardes les trucs de Linda où les mecs assument sans trembler des genoux, qui tapent leur femme, oui, voilà, c'est à ça que je pensais, Kim. C'est que là-dessus, on a évolué. Tu peux au moins plus le dire. Mais ce que je veux dire, c'est que la moïsation. Bah si, laissez-moi parler de moïsation. C'est en mode, on est. Bam! Dans les zoomers, c'est où t'es en mode, oui, allez, les gays, les trans, les meufs, les handicapés, on est tous ensemble. C'est où tu votes LFI ou tu votes RN. Les jeunes, c'est vraiment ça. Ah, il y a 2-3 macronistes, je vous les avoue, ils sont là. Mais sinon, c'est genre, il y a vraiment. Ah, moi, ma génération, je suis en mode, où t'es un faf, ou t'es un camarade. Tu peux pas être autre chose dans ma tête. Hein. Ou t'es un bourge macroniste bizarre, Attal, mais du coup, t'es un faf. Enfin, au bout d'un moment, d'un moment, quoi. Il y a les riches, pas trop raslards qui votent Macron, c'est tout. Ouais, bon, si tu votes toujours Macron, Ataou. Ouais, il y a Ataou. C'est ceux qui essayent de parler avec tout le monde, mais ils se font bully. En vrai, j'en connais pas mal qui sont plutôt de gauche, mais pas de fou. Oui, après, les gens sont dépolitisés aussi. Hein.